Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui on voit les cartes de joueurs du pack de Cyclope. Alors un deck principalement commandement, mais il y a aussi une carte dans chaque autre aspect, parce que ce coup-ci on a de la chance. On a la chance d'avoir des cartes joueurs au lieu d'avoir un set de rencontres. Voilà. Bon. Alors, comme Cyclope, son truc, c'est de pouvoir mettre dans son deck des alliés X-Men de n'importe quelle affinité, on a un deck qui est pas mal centré autour des alliés. La première carte, c'est le fauve Hank McCoy, un allié 4-2-2-3. Trait génie et X-Men, réponse, après que le fauve est entré en jeu, cherchez une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez. Bon, donc 2 activations pour 2, plus une défense a priori, et le fait qu'il aille chercher une ressource fait qu'il n'a pas un coût réel de 4. Enfin, il se rembourse partiellement, quoi, donc c'est très bon. C'est un allié qui a rien de sensationnel à part qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Alors la carte ressources qu'on va chercher, il y a les doubles ressources, voilà. Vous avez payé 4 ressources pour le jouer, vous en récupérez 2. Si vous le jouez dans un deck Captain Marvel, elle a quand même son énergie, sa ressource triple. Voilà, c'est une très bonne réduction de coût. Et dans un deck Rocket Raccoon, sa ressource récup. Mais sinon, dans un deck commandement, il y a aussi la ressource faire front commun, qui génère une ressource libre par allié qu'on contrôle, jusqu'à un maximum de 3. Voilà, donc dans un deck commandement, vous allez le payer 4. Si vous avez exercice de cohésion d'équipe, potentiellement vous le jouez pour 3, et il peut vous récupérer une ressource qui vous génère 3. Donc il ne vous a au final coûté aucune ressource de votre main. Donc rien de sensationnel comme capacité, mais il est peu cher globalement. Et je vérifie, voilà, c'est entrée en jeu. C'est pas joué depuis votre main, entrée en jeu, donc on peut penser à réponse immédiate, que je cite un peu plus loin. Deuxième carte. Dust, Souraya Kadir, une alliée 3-1-1-3, trait X-Men. Sur l'attaque, quand elle attaque un sbire, elle attaque chaque sbire en jeu, elle subit un dégât consécutif après cette attaque. Donc, soit elle fait une attaque normale, elle inflige un dégât, elle se prend un dégât consécutif, soit elle décide d'attaquer simultanément tous les sbires, mais elle se prend 2 dégâts consécutifs, et donc c'est a priori sa seule attaque avant d'être vaincue sur une défense, ou vaincue par sa deuxième attaque de zone, on va dire, à moins qu'on la soigne. Alors, point important, il n'y a pas marqué voilà, quand elle attaque, elle inflige à la place un dégât chaque sbire. C'est vraiment, elle attaque chaque sbire, donc elle résout son attaque après bonus. Donc évidemment, on est encouragé à la booster. Par exemple, arme de poing, elle passe à 2 d'attaque et elle est à distance, donc elle ignore les ripostes. Entraînement à l'attaque, elle gagne un +1, donc elle peut potentiellement passer à 3 en attaque. Les plus 2 points de vie, ça va lui permettre de faire une attaque de zone de plus. Alors enragée par contre, elle inflige 3 dégâts à chaque ennemi en jeu, mais elle se prend plus un dégât consécutif. Et donc, elle se prendrait un total de 3. Un pour l'attaque, un pour l'attaque de zone, un pour enrager. À moins d'utiliser une carte alors qui est dans la prochaine boîte, donc je vais pas l'évoquer. Il y a le camp d'entraînement, voilà.
Chaque allié que vous contrôlez gagne plus en attaque. Et bien évidemment, si vous jouez en multijoueur et qu'il y a un joueur commandement à votre table, il peut vous mettre motivé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a motivé, il y a, je crois que c'est pistolet laser. Bon, il y a aussi le fait si un autre joueur à la table est gardien ou avenger, il peut lui mettre membre honoraire des gardiens ou avengers, et ensuite Dust peut avoir les améliorations normalement réservées à ce trait. Voilà. Et bien évidemment, on va mentionner rapidement Ultron. Voilà, quand vous jouez contre Ultron, il y a plein de petits drones qui ont un point de vie. Il y a des moments où ça dérape, une mauvaise carte rencontre, la mauvaise manigance annexe, vous vous retrouvez avec 4 drones. Et Dust, elle peut tous les tuer d'un coup. Et si vous lui avez attaché une amélioration qui passe son attaque à 2, elle peut tous les tuer d'un coup, même s'il y a drone amélioré en jeu. L'allié suivant, Rockslide. Alors lui il est en protection, c'est un allié 4, 1, 3, 6, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, trait X-Men et riposte 1. Alors c'est un peu surprenant un allié qui a riposte 1, parce que généralement avec un allié on défend contre le méchant, et on défend une fois, 2 fois si la ténacité, alors que là riposte 1, ça va plutôt être pour profiter de riposte 1, il faut que Rockslide survive à beaucoup d'attaques. Donc il faut que les attaques soient pas trop fortes, donc a priori c'est plutôt des sbires. Est-ce que ça va être très intéressant de défendre contre des sbires? Ça va dépendre de leurs effets, ou de l'effet du scénario. Ça va être bien pour défendre contre tous les sbires qui ont un effet du style si ce sbire blesse un personnage, ce personnage est sonné. Bon, vous n'avez pas envie que ça arrive à votre héros, donc vous défendez avec Rockslide, il est sonné, c'est pas gênant. Le sbire s'est pris un dégât de la riposte. Round suivant, il se reprend un dégât de la riposte. À côté de ça, on a peut-être le héros qui attaque le sbire pour l'achever plus vite, et comme ça, le héros, il ne se retrouve pas sonné. Et bien évidemment, si on veut conserver Rockslide en jeu longtemps pour beaucoup défendre, on peut lui attacher entraînement protecteur, et il passe à 9 points de vie. Je reprends l'exemple d'Ultron. Rockslide, il va pouvoir défendre pendant 8 rounds contre un drone, et à chaque fois tuer le drone grâce à sa riposte, et le 9e round, il défend contre Ultron. Ou il peut défendre plus longtemps si vous avez quelque chose pour le soigner, typiquement l'équipe médicale. Alors l'équipe médicale peut soigner de 2 à 3 reprises, donc là on passe sur 14 défenses contre des drones et la 15e contre Ultron. À noter le hangar, un soutien qui coûte 1, Trélieu. Réponse après qu'un allié a défendu une attaque sans être vaincu, inclinez le hangar, redressez cet allié. Rockslide a 6 points de vie de base, 9 avec entraînement à la protection, entraînement protecteur. Donc s'il défend contre des sbires pas trop costauds, il va survivre à pas mal de défenses. Et je reprends le meilleur exemple, c'est l'exemple d'Ultron. Il y a, mettons, 2 sbires drones en jeu. Il défend contre le premier, il se prend un dégât, le drone se prend un dégât et est vaincu. Comme Rockslide a survécu, on le redresse, il défend contre le deuxième drone, il se prend 1, le drone se prend 1, il est vaincu. Alors s'il y a d'autres sbires drones, il peut plus défendre vu qu'il est incliné et que le hangar est incliné. Mais en une phase de méchant, il a tué 2 drones. Tour du joueur, équipe médicale, on soigne Rockslide et on peut continuer comme ça pendant toute la partie à partir du moment où on a les capacités de soins de Rockslide. Et si on a affaire à des drones plus costauds,
à des sbires plus costauds. Mettons qu'on a affaire à des sbires qui ont 2 points de vie et 2 en attaque, et ben Rockslide défend contre le premier, il se prend 2 dégâts, il inflige 1 dégât au sbire, il défend contre le deuxième, il se prend 2 dégâts, il inflige 1 dégât au sbire, il lui reste donc 2 points de vie, 5 points de vie s'il a entraînement protecteur, phase du méchant suivante, il peut défendre, il tue le premier, il lui reste 1 ou 3 points de vie, selon qu'il a ou pas l'amélioration. Non, s'il a pas l'amélioration, il est vaincu. Si il a l'amélioration, il lui reste 1 point de vie, et il défend contre le deuxième. Et il les a tués, et il a évité au héros de se prendre 4 fois 2 dégâts. Voilà. Et alors j'avais pas pensé à le mentionner, mais évidemment, si vous avez des effets pour mettre des états tenaces sur Rockslide, c'est encore mieux. Parce que quand il a un état tenace, il va défendre contre le méchant et infliger un dégât au méchant ou faire sauter son état tenace. Et quand il n'a pas d'état tenace, il va défendre contre des petits... contre des cibles qui infligent moins de dégâts. Voilà. Alors, allié suivant, en justice, Blindfold, Ruf Aldin, un allié 3-2-0-2, très psionique et X-Men. Réponse, après que Blindfold est entré en jeu, regardez les 5 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez les autres dans le même ordre. Alors l'effet de sonde, c'est toujours très bien. On va défausser la pire carte parmi les 5 prochaines, et on va donc connaître les 4 prochaines. Alors on peut pas en changer l'ordre, mais au moins on est préparé. Alors les 4 prochaines cartes en solo, il va donc y avoir le boost, puis la carte rencontre, et pour le round suivant, le boost et la carte rencontre. Alors évidemment, si on a un icône plus une carte rencontre, ça va être boost, carte rencontre, boost. Si un sbire qui a Villainy, ça va être boost, carte rencontre, etc. Mais vous savez ce qui arrive, et par exemple, ça peut vous permettre de décider si vous passez ou pas en alter ego. Si le boost est de 0, vous dites bon bah ça va, tranquille pour passer en alter ego, surtout avec son contre. S'il y a un boost de 3 voire 4, vous dites bon bah là ça me ferait perdre la partie, donc je reste en héros, et je bloque l'attaque du méchant avec Blindfold. Voilà. Bon, 2 de contre, c'est bon à prendre. 2 points de vie, elle va contrer une fois et défendre une fois. C'est un effet d'entrée en jeu, donc encore une fois, réponse rapide. Voilà. Ah oui, l'effet rappelle celui de logistique globale. Comme elle a le trait psionique, elle donne l'effet, on va dire, amélioré du cérébro. Donc dans un deck allié, quand elle est en jeu, vous en profitez. Vous savez que vous êtes tranquille pour aller en alter ego, donc vous passez en alter ego. Vous utilisez cérébro pour prendre un allié X-Men dans votre deck. Ensuite, phase du méchant, il manigance. C'est de nouveau votre tour. Vous réutilisez cérébro pour tutorer un autre allié où vous voulez dans votre deck. Vous repassez en héros et elle défend. Et quand elle défend, elle est vaincue. Si vous jouez un deck cyclope plein d'alliés, vous avez mis réponse immédiate. Elle est vaincue sur la défense. Elle revient avec 1 point de vie et vous refaites son effet de sonde. Par contre, là, il lui reste plus qu'un point de vie. Donc, donc elle ne pourra pas contrer avant de défendre. À moins que vous ayez, je crois que c'est entraînement d'équipe, pour donner plus un point de vie à tous vos alliés. Voilà. Et du coup, j'aurais dû mentionner... Alors, je crois que c'est X-Men Instruction. Voilà un événement, quand vous êtes en alter ego, vous prenez 2 alliés X-Men dans votre défausse, vous les mélangez dans votre deck, et si le manoir X est en jeu, vous piochez une carte. Donc cette carte-là, cet événement-là vous permet de remélanger dans votre deck des alliés, et ensuite, grâce à la présence de Blindfold, le cérébro
comment dire, vous êtes en alter ego. Vous passez en alter ego. Vous mélangez 2 alliés X-Men dans votre deck. Grâce à Cérébro, vous allez en chercher un des deux. Face du méchant, face des joueurs, Cérébro, vous allez chercher le deuxième. Voilà. Voilà. Et alors la salle des dangers... Ah oui. Donc quand vous êtes en alter ego, grâce à Cérébro, vous tutorez des alliés X-Men, puis vous en faites entrer un en jeu, vous inclinez à salle des dangers, vous lui mettez une amélioration entraînement dessus. Alors a priori ça sera l'entraînement dans la salle des dangers, parce que si vous faites un deck plein d'alliés, il y a de grandes chances pour que ça soit un deck commandement, et que vous utilisiez la capacité de Cyclope pour mettre les alliés X-Men des autres classes. Voilà. Donc vous êtes en alter ego, vous faites entrer un allié en jeu, vous allez chercher dans votre deck ou votre pile de défausse une copie d'entraînement dans la salle des dangers, et votre allié a plus un de contre, plus un d'attaque, et il va durer une activation de plus. Je sais plus pourquoi j'avais mis motivé, bon. Ouais, bon travail d'équipe, voilà, vous utilisez le pouvoir, votre pouvoir de contre ou d'attaque de base. Tiens d'ailleurs c'est dans le pack de Cyclope aussi. Donc Cyclope utilise son contre de base ou son attaque de base, vous inclinez un allié, vous ajoutez le pouvoir de cet allié. Donc par exemple, voilà, enfin bon, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas la carte la plus intéressante dans ce type de deck, je pense. Ah non, pardon. Faut que je vérifie l'ordre des cartes. Ah, des fois je m'embrouille. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, voilà. Entraînement dans la salle des dangers, c'est la carte suivante. Donc voilà, une amélioration qu'on ne peut attacher qu'un allié X-Men. Il n'est possible de mettre qu'un seul entraînement par allié. L'allié attaché gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie. Donc les mêmes boosts que motivé, avec le plus 1 point de vie en plus. Par contre, comment dire, ça ne se cumule pas avec d'autres entraînements. Donc si vous jouez mettons en duo, vous pouvez pas mettre le plus 1 et le plus 1 plus 0 plus 2. Voilà, en tout cas, ça présente son intérêt pour booster un allié. Si vous jouez un deck commandement, vous pouvez cumuler avec motivé, donc votre allié a plus 2 de contre, plus 2 d'attaque et plus 1 point de vie. Et si vous boostez l'allié, c'est soit pour l'activer, mais dans ce cas-là il se prend des dégâts consécutifs, soit vous l'économisez, et avec travail d'équipe, vous ajoutez son contre ou son attaque à la valeur de base de votre héros. Et dans un deck Cyclope, ça va être notamment intéressant parce que vous allez chercher dans des affinités autres que commandement les alliés qui ont les valeurs les plus élevées, mais potentiellement avec un inconvénient sur les dégâts consécutifs. Je reprends l'exemple de Rockslide. Il a une attaque de 3. Par contre, 2 dégâts consécutifs. Donc je l'ai même pas mentionné tout à l'heure, mais on veut éviter d'attaquer avec lui, parce que sinon il est vite mort. Maintenant, si vous lui mettez entraînement de la salle des dangers, entraînement dans la salle des dangers et motivé, il passe à une attaque de 5. Et quand vous attaquez avec Cyclope, vous inclinez Rockslide et vous dites à l'attaque de 1 de Cyclope, j'ajoute les 5 de Rockslide, voilà, Cyclope maintenant il attaque de 6 sans que Rockslide se prenne de dégâts consécutifs. Voilà. Alors la carte suivante, attaque coordonnée, une amélioration qui coûte 0, très tactique, attachez cette carte à un sbire, un max par sbire, chaque allié subit un dégât consécutif de moins quand il attaque le sbire attaché. Ouais. Alors, donc voyons voir. Vous attachez ça à un sbire pour que vos alliés se blessent moins en l'attaquant. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un sbire.
et il faut qu'il soit une cible intéressante. Donc là j'ai regardé les sbires qui ont plus de 2 points de vie, parce qu'un sbire qui a 1 ou 2 points de vie, en une attaque d'allié, il est vaincu. Bon. Voilà. Il y en a un certain nombre. Alors, j'ai regardé ceux qui ont vraiment beaucoup de points de vie, au moins 6. Bon, il y en a un certain nombre quand même. Et ceux qui ont au moins 6 points de vie et Vilénie, donc dont on a envie très rapidement de se débarrasser parce qu'ils peuvent mettre de grosses patates ou beaucoup manigancer. Voilà. Tiens, par exemple, Phénix Noir, 12 points de vie. Ténacité, solide, Vilénie. Bon. Voilà, donc 12 points de vie, effectivement, il va falloir cumuler pas mal d'attaques. Je sais pas trop qu'en dire. Bon. Mettons qu'on a des alliés qui ont tous 2 d'attaque. Par exemple, contre Phénix Noir, il faudra 6 attaques d'alliés. Donc, grâce à attaque coordonnée, on épargnera 6 dégâts consécutifs à ses alliés. Ok. Ouais. Sachant que si on veut maintenir ses alliés dans son deck, on met premier soin. Ouais, je suis assez dubitatif. Alors dans un deck Cyclope, ça peut être intéressant parce que attacher cette amélioration à un sbire va l'autoriser à utiliser son rayon optique. Donc ça fait 3 dégâts de plus. Donc je reprends l'exemple de Phénix Noir. Les 3 dégâts du rayon optique, plus les attaques de tous les alliés. Donc ok, on va rapidement faire des dégâts sans blesser ses alliés, mais sinon, je sais pas. Faudrait vraiment jouer contre un scénario où on sait qu'on a des sbires extrêmement costauds. À noter que c'est les dégâts consécutifs. Si le sbire en question a riposte, la riposte s'active quand même. Donc, je sais pas. Je regarde un petit peu. Moi, effectivement, si on joue contre The Hood, avec le set de rencontre, les démolisseurs, ils sont costauds, oui. Sinistre motivation, encore les démolisseurs, mais bon. Je suis très dubitatif. Alors la carte suivante, travail d'équipe. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Et en plus c'est une réédition, donc je vais pas le rementionner. Carte suivante, la ressource commandement de ce cycle. Commandement d'élite, une carte ressource, 2 max par deck, un icône de ressources libres. Interruption, quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, ce dernier gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Alors, bien évidemment, cette carte-là va être d'autant plus utile que vous avez la capacité de redresser votre allié. Parce que cette carte-là booste jusqu'à la fin de la phase un allié. Donc vous voulez utiliser ce boost. Donc vous voulez utiliser l'allié d'ici la fin de la phase. Si vous l'utilisez une fois, vous avez un boost total de 1. 2 fois, vous avez un boost total de 2, etc. Donc les effets qui permettent de redresser les alliés, on peut noter par exemple Utopia, qui est dans ce pack dont on reparlera tout à l'heure, mais en gros, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, on incline Utopia pour redresser un personnage X-Men. Donc vous jouez l'allié A en payant avec commandement d'élite. Vous l'utilisez, vous bénéficiez de son plus 1. Vous mettez en jeu un deuxième allié, vous redressez votre premier allié, vous le réactivez, vous bénéficiez d'un deuxième bonus. Voilà. Si cet allié est Avenger Rassemblement permet de le redresser et de lui donner encore un plus 1 plus 1. Sinon, alors si vous êtes Avenger, vous avez présence inspirante, vous soignez un dégât de l'allié et vous le redressez. Donc, vous l'avez utilisé une première fois et vous avez eu son bonus. Vous l'utilisez, vous le soignez du dégât consécutif de sa première activation, vous le redressez, il se réactive une deuxième fois. Se préparer, un événement, c'est gratuit, ça redresse l'allié. Si l'allié est Avenger, vous pouvez lui attacher Aérocycle
et vous avez le droit de le redresser une fois pendant votre tour. État-major, voilà, état-major a l'avantage, vous le jouez dès que vous l'avez en main, et ensuite il est utilisable une fois par tour, peu importe la cible, et donc vous n'avez pas besoin non plus. Le problème de l'aérocycle, par rapport à la carte ressource, c'est qu'il faut avoir en main simultanément l'allié qu'on joue depuis sa main, en le payant avec une ressource, enfin avec la ressource dont on parle, et l'aérocycle. Ça fait beaucoup de cartes à avoir simultanément en main, et ça fait un coût important. L'état-major, on le pose dès qu'on peut, et on l'utilise quand c'est nécessaire. Donc voilà, commandement d'élite, le problème c'est que c'est seulement une ressource. C'est faible. Mais moi je pense quand même qu'il y a de la place. Moi je pense quand même qu'il y a la place dans, voilà encore une fois, dans les decks qui ont des capacités pour redresser les alliés. Alors sachant en plus de ça que la carte c'est seulement une ressource, mais, alors ça va dépendre des decks, on a quand même des soutiens ou des améliorations qui donnent des ressources, ou qui baissent les coûts. Exercice de cohésion d'équipe, Queen Porter, Ellie Porter, X-Jet, Tour des Avengers. On a des sets de héros avec des cartes qui fournissent des ressources. Je sais plus moi, Dieu du tonnerre, sérum de super soldat. Je sais plus quelle carte de tornade. Bon bref, on a de la génération de ressources, et le fait que sur cette carte ressource on ait seulement une icône et pas 2, voire 3, ça peut se compenser. Si à côté de ça, ça vous permet de faire 2 dégâts de plus ou de retirer 2 menaces de plus pendant votre tour, ça peut être un échange valable. Par contre, à mettre uniquement dans un deck qui a la possibilité d'utiliser 2 voire 3 fois l'allié qu'on a payé avec cette carte. Carte suivante, on passe en basique, Angel, Warren Worthington the Third, un allié 3-1-2-3, trait aérien X-Men, réduisez de 1 le coût pour jouer Angel si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Alors les cartes qui, comme ça, ont un effet ça coûte moins si vous avez tel trait, ça donne envie de ne les jouer que dans les decks dans lesquels il y a la réduction de coût. Parce qu'il n'a pas des stats formidables. Voilà, 1-2, ok. Donc, on le met dans un deck X-Men et ça devient concrètement un allié 2-1-2-3. Et là, ça va. 2 attaques de 2, plus une défense. Il a les traits X-Men et aérien. Donc, comme on le met dans un deck X-Men, on peut encore réduire son coût de 1 avec exercice de cohésion d'équipe. Du coup, tiens, justement, vous êtes, mettons, sous forme de héros. Vous utilisez exercice de cohésion d'équipe, voilà. Vous dites Angel, il me coûte plus qu'un, je paie avec commandement d'équipe, donc il est 2-3. J'attaque 2-3, j'utilise état-major, je le redresse, je réattaque 2-3, il lui reste plus qu'un point de vie, face du méchant, il défend. Voilà. Pour moi, il lui manque soit une capacité, soit une caractéristique un peu plus élevée, soit un 4e point de vie, pour que j'ai envie de l'utiliser. Pour lui, là, c'est vraiment un allié que je mets dans mon deck si je veux avoir une foule d'alliés, et voilà, en permanence, mettre des alliés en jeu, sacrifier des alliés sur les défenses, mais sinon, je le trouve pas très intéressant. Ouais, bon. Alors, Utopia, carte suivante, un soutien qui coûte 2, trait, lieu et X-Men. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men augmenté de 1 votre limite d'alliés. Réponse, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Ça rappelle la tour des Avengers. Mais elle, son effet c'était de réduire le coût des Avengers.
Alors, donc Utopia, on le met dans son deck pour avoir le droit à un 4e allié X-Men. Donc on va le faire dans un deck. On va mettre cette carte-là dans un deck plein d'alliés, en tout cas plein d'alliés qu'on aimerait avoir simultanément en jeu. Mais le fait que sa réponse marche quand un allié est entré en jeu et pas forcément a été joué, ça donne envie de mettre plein d'alliés. Enfin non, pardon, c'est pas ça. La carte vous donne droit de maintenir en jeu 4 alliés X-Men simultanément, mais elle vous donne une récompense pour le fait de faire entrer en jeu les alliés. Donc, autant mettre dans son deck des alliés qui ont des effets d'entrée de jeu. Voilà. Et comme ces alliés-là, par exemple le Blindfold dont je parlais tout à l'heure, comme ces alliés-là ont des effets d'entrée de jeu, et pas des effets après avoir joué cette carte, ça incite à mettre dans son deck réponse immédiate, voilà. Vous jouez l'allié, ça déclenche Utopia. Vous utilisez votre allié. Quand il lui reste plus qu'un point de vie, il se sacrifie sur une défense. Grâce à réponse immédiate, il revient en jeu. On résout son effet d'entrée de jeu et on incline Utopia pour redresser un autre personnage. Alors sachant quand même que redresser un personnage pendant la phase du méchant, ça va être généralement moins intéressant, parce que pour qu'un personnage soit incliné pendant la phase du méchant, il faut qu'il ait défendu. Mais éventuellement, que je trouve un bon exemple, voilà, votre héros a défendu contre l'attaque du méchant. Il y a un sbire costaud, je vais reprendre de nouveau l'exemple de Phénix Noir. Non, allez, prenons l'exemple de Mr. Hyde. Mr. Hyde vous attaque, vous défendez avec Blindfold ou le fauve. L'allié est vaincu, il part à la défausse, vous le remettez en jeu, vous inclinez Utopia, vous redressez votre héros. La carte suivante, salle des dangers, un soutien qui coûte 2, Trélieu et X-Men, réponse d'Alter Ego, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la salle des dangers, cherchez une amélioration entraînement dans votre deck ou votre pile de défausse et attachez-la à cet allié. N'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Donc il y a un effet. Alors que je m'embrouille pas. C'est une réponse d'alter ego. Et il faut que son alter ego ait le trait mutant. Alors concrètement, les alter ego qui ont le trait mutant, ce sont tous les X-Men. Et je crois que ça sera aussi le cas pour les personnages du cycle prochain. Bref, donc ça, en solo, ça ne s'active que quand vous êtes en alter ego. Par contre, en multi, ça peut être, vous avez ça en jeu sous votre contrôle, ça peut être déclenché par n'importe quel autre joueur qui est en alter ego. Ok. Donc il faut qu'un allié X-Men rentre en jeu, et on va chercher une amélioration entraînement qu'on lui attache pour le booster. Notamment, toutes les améliorations entraînement donnent au moins un point de vie. 1, 2, voire 3. Ok. Alors le truc, c'est que, pour autant que je me souvienne, donc voilà, là les améliorations entraînement, le truc, c'est que pour autant que je me souvienne, la majorité des effets qui font rentrer en jeu des alliés sont en héros. Par exemple, réponse rapide, c'est une réponse de héros. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu, de voir s'il n'y avait pas moyen de faire des super combos, mais en alter ego, en solo, je pense que pour faire entrer en jeu un allié, concrètement, il faudra le jouer depuis sa main. Alors un intérêt de la carte, c'est le fameux deck Finning. C'est-à-dire que
vous avez un certain nombre de cartes dans votre pioche. Vous jouez, vous avez mettons 15 cartes dans votre pioche, vous jouez un allié depuis votre main, vous allez chercher un entraînement, mettons l'entraînement dans la salle des dangers, dans votre pioche, vous l'attachez à l'allié. Bon bah dans votre pioche, il n'y a plus que 14 cartes. Et si vous mettez 3 copies de l'entraînement dans la salle des dangers dans votre deck, et que vous arrivez... Alors dans le cas idéal, vous jouez vos alliés et vous allez chercher ces améliorations dans votre pioche au lieu de les piocher. Schématiquement, c'est comme s'il y avait 3 cartes de moins à piocher dans votre deck. Donc votre deck tourne plus vite. Voilà. Mais, encore une fois, je suis très dubitatif sur la carte parce que le spam d'alliés, c'est plus simple en héros, et cette carte-là vous demande d'être en alter ego. En plus, si on veut faire du spam d'alliés, faut mettre plein d'alliés dans son deck. Et là, chercher des améliorations entraînement, ces 3 cartes dans votre deck. Donc en solo, je suis très dubitatif. Par contre, c'est vrai que si vous jouez en multijoueur, 4 decks, chaque joueur joue dans une affinité différente. Chacun met 3 copies de l'entraînement de sa couleur dans son deck. Il y a un joueur qui met la salle des dangers dans son deck, celui qui pioche le plus vite. Et là effectivement, ça a beaucoup de valeur, mais en solo, j'accroche pas trop. Bon, là j'ai mentionné les cartes de redressement. L'heure du match, un événement gratuit, encore en basique, très tactique. Action de héros, choisissez un allié auquel est attaché une amélioration entraînement, redressez cet allié et soignez-le de 1 dégât. Alors ça rappelle, évidemment j'ai pas la carte sous les yeux. Ah voilà. Présence inspirante. Présence inspirante, ça coûte 1, ça soigne un allié et ça le redresse. Mais il faut avoir le trait Avenger. Voilà. Alors que là... voilà. Alors que là, c'est une action de héros. N'importe qui... Enfin, peu importe le trait qu'on a. Par contre, on ne peut cibler qu'un allié qui a une amélioration entraînement. C'est-à-dire un allié X-Men. Ok. Alors, je vais mentionner le commandement d'élite. Voilà, vous avez donné +1/+1 à un allié, et là vous avez un effet pour le redresser. Les entraînements, voilà. Bon, entraînement protecteur pour le faire tenir plus longtemps. Entraînement à l'attaque pour 1+1 en attaque. Dans la salle des dangers, +1 contre, +1 attaque. Entraînement en mission, +1 de contre. Par exemple, l'entraînement aux missions, vous mettez ça sur un allié qui a priori a 2 de contre de base, il passe à 3. En le redressant et en le réutilisant, vous contrez 2 fois 2, 3. Comme je le disais hier, dans les vieux scénarios, les manigances annexes ont généralement 3 menaces dessus. J'ai fait quelques parties contre Clos, vous jouez contre Clos expert, il y a 2 manigances annexes avec 3 menaces sur chacune des 2. Voilà. Dans des scénarios plus récents, 3 c'est limite, mais 2 fois 3, un total de 6, normalement en solo ça vous débarrasse des manigances annexes. Et, ah oui, très intéressant dans un deck justice, moi quand je fais un deck justice, je mets toujours une copie d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher une manigance annexe dans le deck de rencontre, je la révèle, je pioche 3 cartes. Par contre maintenant cette manigance annexe, il faut que je m'en débarrasse. Et là, j'ai mon allié qui est devenu très bon en contre. Et, je vais y arriver, j'ai la possibilité de le faire contrer 2 fois dans mon tour. Alors, entente psychique, un événement qui coûte 2. En équipe, Cyclope et Phénix, un max par deck, action de héros, redressez Cyclope et Phénix, choisissez, soit vous renvoyez dans votre main une carte du set Cyclope de votre pile de défausse, soit vous placez 2 jetons pouvoir sur Force Phénix. Alors, Cyclope, héros. Il a effectivement comme allié signature Phénix.
Le truc, c'est que l'allié signature Phoenix, elle a un effet d'entrée de jeu, qui est de ramener une carte du set Cyclope dans sa main. Mais comme elle a un effet d'entrée de jeu, et pas d'effet pendant qu'elle est en jeu, moi je ne cherche pas forcément à la maintenir en jeu. Donc il n'est pas très probable que elle soit encore en jeu quand je pioche entente psychique, pardon. À moins que je décide de faire un deck allié boosté. Voilà, Phoenix, je lui mets entraînement dans la salle des dangers, elle est 3-3, 4 points de vie, ok, sauf que, comme je l'ai déjà mentionné, pour le moment j'ai pas envie de faire des decks alliés boostés X-Men parce que je trouve qu'on n'a pas la possibilité d'accumuler assez d'améliorations sur les alliés X-Men. En plus de ça, Cyclope, il a accès à tous les alliés X-Men. Il y a mieux que Phoenix pour rester en jeu et être utilisé tour après tour. Voilà. Donc, entente psychique dans un deck Cyclope, bof. Maintenant, dans un deck Phoenix, donc Phoenix a comme allié signature Cyclope. Et là, son allié signature, il donne un bonus quand il entre en jeu, et un malus quand il quitte le jeu. Grosso modo. Parce que... quand il entre en jeu, on a 2 jetons pouvoir, qui peuvent servir comme ressources, libres, à raison d'une ressource par phase, mais quand il quitte le jeu, on perd 2 jetons pouvoir, donc on perd des ressources. Et surtout, quand on a plus de jetons pouvoir sur la force Phoenix, on passe en forme déchaînée, on est moins bon en contre, mais meilleur en attaque, on a une moins bonne maîtrise de la partie, mais plus de puissance de combat. Donc ça dépendra du style de deck qu'on veut jouer. Mais en tout cas, dans un deck Cyclope, je cherche pas forcément à maintenir Phoenix en jeu. Par contre, dans un deck Phoenix, j'ai plus de chances de vouloir maintenir Cyclope en jeu. Donc entente psychique, éventuellement dans un deck Phoenix, mais probablement pas dans un deck Cyclope. C'est pas une carte... c'est pas une des cartes en équipe les plus intéressantes. Alors on a quand même le redressement des deux, ok. Redresser Cyclope il contre 2-2, Cyclope le héros il compte 2-2, Phoenix, tant qu'elle est en phase apaisée, elle contre 2-3, c'est très efficace. Mais ça c'est plutôt une carte en équipe pour du multijoueur. Et là, si je dis pas de bêtises, voilà, on a passé en revue tout son deck préconstruit. Maintenant, les cartes hors deck préconstruit, ce sont à chaque fois des améliorations à attacher à des sbires. En agressivité, on a cible à abattre, amélioration gratuite, trait tactique, attacher cette carte à un sbire, un max par sbire, les attaques contre le sbire attaché gagnent déferlement. Alors bien évidemment, des attaques qui gagnent déferlement, c'est très bon dans un deck jusqu'au boutisme. Parce que dans un deck jusqu'au boutisme, on augmente les dégâts en excès. Mais de base, les dégâts en excès, ils ne font rien. Si on attaque un sbire à qui reste plus qu'un point de vie, qu'on lui fait 3 dégâts, il y a 2 dégâts en excès. Si on a 3 copies de jusqu'au boutisme, on a 5 dégâts en excès, et il se passe rien. Cible à abattre, fait que on peut maintenant exploiter ces dégâts en excès. Alors si on regarde les héros qui ont plus de 2 d'attaque de base, voilà, Miss Hulk, Hulk et Ant-Man en forme de géant, je crois. Voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Alors il y a quand même un truc, c'est que cette carte-là, quand vous l'avez en main, elle ne sert que s'il y a un sbire en jeu. Et donc on peut envisager, en combinaison avec, je crois que c'est chercher les ennuis.
Voilà, chercher les ennuis, un événement gratuit, action de héros contre, défausser des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, mettez ce sbire en jeu, engagé avec vous, retirez 3 menaces de la manigance principale. Donc vous faites venir un sbire. Ça vous permet de retirer de la menace de la manigance principale, vous lui attachez cible à abattre, vous l'attaquez, et vous faites déferler les dégâts sur le méchant. Voilà. Bon, par contre, il faut avoir cherché les ennuis et cible à abattre en main simultanément, ou les garder en main, ou en garder un en main en attendant de piocher le deuxième. Voilà, il faut meuler son deck. Je sais pas, cible à abattre. En multijoueur, il y a plus de chances que ça soit utile. Et sinon, quand vous connaissez le scénario que vous allez jouer, que vous savez qu'il y a plein de sbires. Ou un sbire qui est... je sais pas, peut-être un sbire qui a un effet qui le ramène en jeu encore et encore. En justice, embrouiller l'esprit, une amélioration qui coûte 0, très tactique. Attacher cette carte d'un sbire, un max par sbire. Interruption, quand un personnage effectue une attaque de base contre le sbire attaché, ce personnage utilise son contre au lieu de son attaque. Ça fait un peu penser à la tête plutôt que les muscles. Événement que j'ai jamais joué, qui pour 2 permettait d'infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de son héros. Alors si on regarde tous les héros ou alliés qui ont plus de 2 de contre, alors ça c'est dans des scénarios, il y a Ironheart en forme 3, qui a 3 de contre, Phoenix, qui a 3 de contre, Dum Dugan qui peut monter jusqu'à 6 en contre, mais il peut aussi monter à 6 en attaque, et l'allié Professeur X qui a 3 de contre. Bien évidemment, son héros, on peut lui augmenter son contre avec instinct héroïque, donc par exemple Phoenix, elle passe de 3 à 4. Pour un allié, on peut utiliser entraînement aux missions. Il y a également Jessica Jones. Alors de base, elle n'a que 1 de contre, mais elle gagne plus 1 de contre pour chaque manigance annexe en jeu. Voilà. Donc concrètement, je vais y arriver. Concrètement, vous avez une carte qui vous dit, si vous avez un personnage qui est bon en contre, eh ben il est également bon en attaque, spécifiquement contre ce sbire. Mais bien évidemment, il y a le problème de... la carte n'est intéressante que s'il y a un sbire. S'il y a le sbire, il faut attacher la carte. Ouais, je sais pas, je trouve ça un petit peu usine à gaz quand même. Alors en protection, cloué au sol, j'ai bugué, donc cloué au sol c'est gratuit, ça le trait tactique, attacher cette carte à un sbire, un max par sbire, le sbire attaché a moins 2 d'attaque. Alors les sbires qui ont plus de 2 d'attaque, il y en a quand même un certain nombre. Voilà, 52, ceux qui ont moins de 3, donc qui ont 2 ou moins, 180, donc tout cela, ils passent à une attaque de 0, ce qui est très pratique. Et alors, voyons voir, les cartes qui donnent riposte. Ou qui ont riposte. Bon voilà, il y a par exemple le bouclier du Captain America qui lui donne riposte 1. Black Panther qui a riposte 1 de base. Ah, ça mouline. Alors pourquoi je mentionne la riposte ? Eh bien parce que... Bon, alors je disais donc, pourquoi celle-ci je la trouve plus intéressante que les autres. Eh ben, si vous descendez l'attaque d'un sbire de 2, et potentiellement vous ramenez l'attaque à 0, je sais pas, j'avais pris comme exemple à l'esclave bouffon, voilà, vous ramenez son attaque à 0, ça veut dire que, tant que vous êtes sous forme de héros, ce sbire n'a quasiment plus aucune importance, si son attaque est très faible, et plus aucune importance si son attaque est de 0. Et donc vous n'avez pas à vous en occuper.
vous pouvez vous concentrer sur la manigance principale et sur le méchant. Et les effets de riposte, par exemple le bouclier de Captain America, voilà le sbire, le bouffon, l'esclave bouffon, il continue de vous attaquer même si son attaque est de 0, donc chaque phase de méchant, il attaque Captain America, mais il ne lui fait aucun dégât. Captain America ne se prend aucun dégât, mais sa riposte a un effet. Donc, première attaque, l'esclave bouffon se prend un dégât, deuxième attaque, il se prend un deuxième dégât, troisième attaque, il est vaincu. Et Captain America n'a pas à se soucier de le tuer, parce qu'il est, on va dire, sous contrôle. Et évidemment, j'ai oublié de les citer, mais quand vous jouez en protection, si vous jouez un deck de style défense parfaite, enfin non, même pas forcément, quand vous jouez protection, vous avez un certain nombre de, je meuble un peu, un certain nombre d'améliorations qui vont faire des dégâts suite aux attaques des ennemis. Voilà, on va voir dans le deck Colossus par exemple. Vous baissez de 2 l'attaque des ennemis. L'ennemi continue à vous attaquer. Et vous avez un pas vide. L'ennemi ne vous fait plus de dégâts, donc vos points de vie restent élevés. Et vous avez riposte 1. Plus vos autres effets, vous pouvez... je reviens sur Captain America, son bouclier lui donne riposte 1. Un pas vide lui donne riposte 1. L'addition des deux fait qu'il a riposte 2. Si vous avez la possibilité de vous incliner pour défendre contre ce sbire, ou que vous jouez une carte qui a le trait défense pour être considéré comme ayant défendu contre ce sbire, armure électrostatique, vous infligez un dégât au personnage attaquant. Et donc vous avez ce sbire qui vous attaque, ça vous ne fait rien, et lui petit à petit il est grignoté. Et le meilleur usage c'est contre MODOK. Voilà, MODOK, c'est un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 8 points de vie et riposte 2. Donc on n'a pas envie de l'attaquer pour pas se prendre sa riposte, mais si on lui attache cloué au sol, il passe à 0 d'attaque. Alors si on passe en alter ego, il va manigancer assez fortement, mais tant qu'on reste en héros, il attaque. Il nous fait rien, et lui petit à petit se fait grignoter. Et en plus de ça, dans son set de rencontres, voilà, il y a cette carte-là. Quand le sbire attaché est censé être vaincu, soignez tous ses dégâts à la place, ensuite défaussez cette carte. Donc MODOK, il a 8 points de vie. Il y a 3 copies de l'amélioration biomécanique. Donc potentiellement sur une partie, MODOK, il faut lui faire un total de 4 fois 8 dégâts. Je bug, 4 fois 8 dégâts, ça fait 32. Voilà, il va falloir lui faire 32 dégâts, sachant qu'il a riposte 2. Si vous lui mettez cloué au sol, il vous fait plus aucun dégât, vous ne vous en souciez pas, et vous le tuez avec vos ripostes et vos effets de défense divers et variés. Voilà, alors carte suivante, et même dernière carte du pack, membre honoraire des X-Men, amélioration gratuite, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men, attachez cette carte à un personnage ami, un max par personnage, le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait X-Men. Bon c'est dans la lignée des membres honoraires 2. Alors à quoi ça va servir de donner le trait X-Men à un allié en jeu ? Par exemple pour lui mettre un entraînement. Alors, pour le moment, il n'y a que ces améliorations-là qui ne peuvent être mises que sur les X-Men. Voilà, par exemple, si vous jouez un héros X-Men ou que vous jouez en multijoueur, vous utilisez membre honoraire des X-Men pour attacher entraînement à l'attaque sur un allié. Par exemple, allié Miss-Hulk, 4, 2, 1, 4, et elle gagne plus une attaque pour chaque point de dégâts sur elle. Du coup, Miss-Hulk, normalement,
elle fait une première attaque à 1, une deuxième attaque à 2, pour un total de 3, une troisième attaque à 3, pour un total de 6, et une quatrième attaque à 4, pour un total de 10. Et ben, là, avec plus de points de vie, elle pourra faire plus de attaques, et elle a plus un attaque de base, donc j'ai la flemme de compter, mais 2 attaques de plus, donc ça veut dire un total de 6 attaques, pour faire, sur chacune de ces 6 attaques, elle a plus un attaque, donc ça fait déjà 6 dégâts en plus, et elle va faire une qui aurait dû être à 5 et une qui aurait dû être à 6, donc ça fait plus 11. Si je me plante pas dans mes calculs, ça veut dire qu'elle va faire plus 17 dégâts. Ah non, pardon. J'ai oublié membre honoraire des Avengers, ça lui rajoute 1 point de vie. Donc c'est pas plus 17, c'est plus 24, si je me trompe pas, plus 24 dégâts. Et bien évidemment, Miss Hulk, une fois qu'on l'a mise en jeu, on la soigne de temps en temps. Voilà, une fois qu'elle est à 1 ou 2 dégâts d'être vaincue, on la soigne, et comme ça, tour après tour, on fait une attaque à, 6 dégâts. Voilà. L'entraînement aux missions, on va pouvoir par exemple l'attacher à Daredevil. Après que Daredevil a contré, infliger 1 dégât à un ennemi. Bon, il contre maintenant 2-3. Et à chaque fois, 1 dégât sur un ennemi, au passage, toujours bien. Notamment, ça fait sauter les états tenaces, et ensuite derrière on fait la grosse attaque pour achever l'ennemi. Ou Speed, après qu'il a contré, on le redresse, limite d'une fois par round. Donc maintenant, il contre 2-3, puis on le redresse, puis on peut de nouveau contrer 2-3. Alors au total, il s'est pris 2 dégâts consécutifs, et on essaie à chaque tour de le soigner de 2 pour compenser ça. Aussi Venom allié, il passe à 3 de contre. Tant qu'il n'y a pas de menace sur manigance principale, diminuer de 1 les dégâts consécutifs subis par Venom. Donc si sur la manigance principale il y a 3 de menace ou moins, il contre 2-3, il retire tout, il se prend qu'un dégât consécutif, et il vous permet de maintenir la manigance principale sous contrôle. La version commandement, plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, plus 1 point de vie, et typiquement sur l'allié Iron Man, qui diminue de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur lui. Donc, l'entraînement d'un salle des dangers, c'est gratuit, ça le boost, il passe à 3-3, sachant que vous allez faire ça dans un deck allié boosté. Comme Iron Man a déjà le Avenger, il a accès à toutes les améliorations utilisables sur les Avengers. On lui met motivé, donc il est 4-4. Avec l'aérocycle, il s'utilise 2 fois par round. Avec gant de pouvoir, chaque fois qu'on l'utilise, on inflige 1 dégât à une cible. Et on lui met... Donc il a 3 points de vie de base, 4 avec l'entraînement, 6 avec le costume... Et voilà, on joue des premiers soins pour le maintenir en jeu. La version protection qui donne plus 3 points de vie, par exemple sur l'allié Groot. Alors ça par contre, Groot allié, on peut le jouer que si son identité altré gardien. Et on ne peut jouer membre honoraire des X-Men que si on altré X-Men. Donc ça sera une combo sur 2 decks. Vous êtes un gardien, vous mettez Groot dans votre deck. Votre binôme, il est X-Men, il attache membre honoraire des X-Men à Groot. L'un de vous deux attache entraînement protecteur. Groot passe à 9 points de vie. Et chaque fois qu'il a défendu, il se soigne de 2. Donc il va encaisser une attaque de 8. Puis se soigner... Il lui reste encore 3 points de vie, puis encaisser une attaque de 1 et se soigner de 2, il lui reste maintenant 4 points de vie, et comme ça, il peut encaisser de grosses attaques, de temps en temps on le soigne, et
il est encore plus efficace. Bon, sachant qu'on a quand même Rockslide qui est tout particulièrement indiqué pour recevoir entraînement protecteur. Bon ben voilà, c'est tout. C'est tout, alors c'est tout pour ce pack, j'ai déjà parlé assez longtemps donc je vais pas faire de bilan de toute façon. En ce moment je fais en ce moment je teste tous les personnages X-Men. Je vais faire les vidéos de déballage, je vais continuer. Là j'ai fait les 3 premiers, il m'en reste encore 5. Voilà, je crois que c'est ça, donc 5 semaines. Pendant ces 5 semaines-là, je vais aussi faire des vidéos. En tout cas, je vais diffuser des vidéos de parties, donc vous aurez l'occasion de voir quelle carte j'ai entré dans mes decks ou pas. Du coup, aujourd'hui, on est samedi. Prochaine vidéo, lundi 7 de héros de Phoenix. Mardi, vidéo de partie. Alors, je sais plus où c'est, laquelle c'est peut-être le 3e scénario de Mojomania. Non, peut-être plutôt le 3e scénario de la campagne, je sais plus. Ensuite, jeudi ou vendredi, la partie suivante. Samedi, les cartes joueurs du pack Phoenix. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.